Bonjour et bienvenue pour la question du lundi. J'espère que vous allez tous très bien. Il fait un temps magnifique ici, j'espère que chez vous c'est pareil. Alors, voyons quelle question on va prendre cette semaine. Alors, quel est ton meilleur tirage d'énergie astrologique? J'imagine que la question fait référence à un tirage qui s'inspire de l'astrologie, qui est influencé par l'astrologie. Alors en fait, il y a principalement deux tirages que j'utilise. Il y a un tirage très classique que vous connaissez certainement, qui est le tirage de la roue astrologique. Donc c'est un tirage qui se présente en 12 maisons, les 12 maisons astrologiques. Et chaque carte s'interprète suivant la maison dans laquelle elle tombe. Et on les combine aussi les unes avec les autres, certains axes particuliers, certaines maisons entre elles. Et c'est un tirage que j'aime bien faire en général pour faire un bilan une fois par an. Et c'est un tirage quand même assez complet. On peut avoir vraiment une vue d'ensemble de la vie du consultant en entière. Et ça permet d'avoir une vue assez générale et parfois même répondre aussi à certains thèmes bien précis, à certaines problématiques. Donc c'est un tirage que j'aime beaucoup. Mais sinon, un tirage un peu plus personnel, on va dire, un peu moins connu, que j'aime bien faire sur le thème de l'astrologie, c'est le tirage de la personnalité astrologique. C'est un tirage en fait qui permet de comprendre quels sont les points forts et les points faibles de nos signes astrologiques. Alors il prend principalement trois signes de notre thème astrologique. Donc on va avoir on va avoir le signe du soleil, on va avoir le signe de la lune et le signe de l'ascendant. Donc alors, pour vous présenter vite fait, donc c'est un tirage assez simple. Vous pouvez prendre le signifiant qui vous correspond, suivant le signe dans lequel vous êtes. Si c'est un signe de feu, vous allez prendre la série des bâtons. Si c'est un signe d'eau, vous allez prendre la série des coupes. Et donc dans les cartes de cours, alors où est-ce que je les ai? Pop, 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 euh, donc par exemple, moi je suis Gémeaux en signe solaire, donc on va aller dans les signes des épées qui représentent donc l'air. Le signe du Gémeaux étant un signe d'air. Donc, hop. Et après, suivant l'âge, alors après, bon, c'est pas la chose la plus importante du tirage. Vous pouvez prendre le signifiant qui vous correspond, vous pouvez même ne pas du tout mettre de signifiant. Mais enfin, moi j'aime bien l'utiliser pour ce tirage, ça permet d'avoir une vue, parfois des détails assez intéressants. Donc par exemple, moi par exemple, pour mon signe solaire, je vais être représenté par le chevalier d'épée. Donc voilà. Pour mon signe lunaire, je suis Lion. Donc là, je vais aller chercher dans la cour des bâtons. Donc le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, donc qui va représenter mon signe lunaire. Et pour mon ascendant, donc c'est un signe de terre. Je suis ascendant taureau. Donc dans les deniers, hop, donc voilà. Hop. Donc alors une fois que vous avez vos signifiants en place, en fait vous mélangez vos cartes et vous choisissez en fait deux cartes pour chaque signifiant, pour chaque signe en fait. Donc par exemple pour le signe solaire, une carte qui va représenter les aspects positifs, les avantages, les atouts de ce que représente ce signe sur votre vie, des influences qu'il a sur votre vie, sur votre personnalité. Et une carte pour les points faibles, tout ce qui peut vous faire défaut avec ce signe, tout ce qui peut être, oui, les défauts, les points faibles, tout ce qui influence parfois négativement votre personnalité. Et en dernière carte, ça va être une carte de synthèse, une carte d'équilibre. C'est une carte de conseil qui va vous dire comment
comment équilibrer ces deux aspects de votre signe pour en tirer le plus d'avantages possible pour mieux le vivre. Donc voilà, vous faites ça pour chaque signe. Si par exemple vous avez deux signes qui sont pareils, par exemple le signe lunaire et le signe et l'ascendant qui sont tous les deux de l'élémentaire, vous aurez pas donc vous pouvez prendre en fait faire avec le même signifiant. Donc là vous positionnerez les cartes de façon à ce que vous ayez les points faibles d'un côté et les points forts. Et après, voilà, vous n'êtes pas obligé de tirer un autre signifiant en plus en fait. Donc voilà, vous avez ça qui va correspondre à vos deux signes. Donc voilà, c'est un tirage assez simple qui en général cible plutôt bien les personnalités. Et quand on le fait dans un cadre de développement, il a tendance à mettre régulièrement des choses des obstacles ou des points forts à mettre en avant dans une situation bien précise, dans la situation présente que l'on vit. Donc c'est assez intéressant à faire. Et n'hésitez pas, si vous le faites, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est vraiment après d'autres tirages d'ordre astrologique, j'en ai pas vraiment. Non, c'est vraiment les deux seuls que je fais dans ce thème-là, je pense. Ouais, non, de mémoire comme ça, j'en ai jamais utilisé d'autres. Donc voilà, mais j'espère que ça pourra vous être utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.